Bienvenue à Menu X, un ingrédient secret, 60 minutes et une invitée très spéciale pour un menu que vous ne pourrez pas croire. Je vais accueillir la génie qui va m'accompagner aujourd'hui, la polonaise, la reine de la polenta, ma meilleure amie, Marou. Bonjour, je suis très amusée que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Nous avons beaucoup cuisiné ensemble tout au long de notre vie, dans de nombreuses circonstances. Alors aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve tout ce que nous avons déjà fait avec un ingrédient secret. Allez. Es-tu prête à le dévoiler? Non. Allons-y, ne regarde pas. Léger, regarde. Sens-le, sens-le. Ah, une odeur spécifique? Non, à 1, à 2 et à 3. Oh, je ne sais pas ce que nous allons faire avec ça. Sors-le, vas-y, biscuit. Je veux dire, la seule chose que je peux associer à des biscuits salés, ce sont les simples truffes que je faisais à 5 ans. Pour les anniversaires, les faisais-tu avec des biscuits salés? Oui, nous les réalisions avec de la merde, puis ajoutions un grincement. Ça a l'air délicieux. Nous allons faire un dessert un peu plus frais. J'aime ça. Tu as vu? Plus d'été. L'été est faire comme le privilège du chocotorta, mais au lieu de chocolina, biscuits à l'eau, et nous faisons un mélange avec du lait condensé et du citron vert. J'adore ça. Cela reste un peu frais. 1 kilo en gâteau. Ce serait 1 kilo en gâteau. Et en plus, c'est facile. Je pourrais le faire. Je peux faire la partie où on met tous les biscuits comme ça. Super, hein? Donc ce sera les biscuits et ensuite on fait comme une petite couche. Et comment faites-vous pour qu'elle reste bien consistante? Eh bien, il faut le faire rapidement et l'envoyer au réfrigérateur. Sinon, ça deviendrait une soupe avec des bougies flottantes, délicieuses. Ensuite, il nous reste une entrée et un plat principal ou comme nous voulons le structurer. Je pense que nous pourrions utiliser ceci comme base. Nous l'embellissons, nous ajoutons quelques condiments, nous l'envoyons au four et nous l'utilisons comme base pour un canapé. J'aime l'idée d'un blinis ou d'un pancake. Exactement, parfait. Nous allons faire un canapé et que mettons-nous dessus? Marou est végétarienne. Donc je veux penser à toutes les options que tu peux essayer. Ce seraient les bases des biscuits. Je pense que nous pourrions le faire pour qu'il soit chic. Comme faire une ricotta délicieuse avec des choses, avec de l'huile d'olive, je ne sais pas, et nous la mettons avec la poche à d'huile et tu montres tes talents de décoration. Je m'occupais de la présentation. Parfait! Nous faisons comme ici une ricotta battue et nous pouvons aussi mettre dessus comme décoration. Nous pouvons faire des petites tomates marinées. Bien, un croquant comme des amandes caramélisées. J'adore. Il nous reste encore le plat principal. Tu sais que chaque fois que tu me prépares mon plat préféré, la salade César, tu fais un croquant de panko. C'est-à-dire, nous pouvons faire à la place des croûtons. J'adore ça. Nous préparons le plat, une fleur de César comme tu l'aimes. Beaucoup de laitue, beaucoup de laitue, beaucoup de laitue. Mais sans poulet, pourquoi? Naturellement sans poulet. Au lieu de cela, pour nos biscuits à l'eau, nous pourrions créer une sorte de tofu pané semblable au César croustillant. Eh bien, faisons cela. Et nous avons déjà beaucoup de choses hachées. Nous avons beaucoup de biscuits et des croûtons. C'est bon, un biscuit à l'eau, non? Nous utilisons ces questions, pas les posons. Nous allons faire l'appel nécessaire, Faco. Je suis ici. Ben, Comment ça va? Tout va bien? j'ai vraiment envie de danser quand je suis à côté de cette femme. C'est comme le truc de Pablo, mais avec la danse. Bien sûr, bien. Alors, nous allons te demander plusieurs choses. Je vais te dire comment est le menu. Pour commencer, nous allons faire comme des canapés élevés. Et pour cela, je vais te demander de me trouver de la ricotta. Une bonne que tu as trouvée. Et entière, c'est-à-dire, n'achète pas de light. Qu'est-ce que ce serait? Ah, pas light. Pas light comme entière? Par exemple, si tu vas à une diététique, vérifie s'il y a une ricotta comme une vérité. La plus chère? Une vérité, et c'est bien. Bien, c'est ma façon d'agir. Parfait. Génial. Ensuite, nous allons te demander d'acheter de la laitue romaine Light ou romaine? parce que nous allons faire une salade César. Nous allons y ajouter des anchois, nous en aurons besoin. Anchois et ricotta de qualité. Oui, bonne ricotta. Bonne et chère. Et ensuite, tofu, la production heureuse. Comment? Tofu, as-tu déjà acheté du tofu? Je n'ai jamais mangé de tofu. Eh bien, aujourd'hui, tu vas l'essayer. Ça me semble amusant. Et ensuite, pour le dessert, nous allons faire comme un dessert très frais, comme le chocotorta mais frais. Au lieu de chocolinos, nous allons utiliser ceci et nous allons te demander des citrons verts. Citron vert. Il y a beaucoup de choses. Hein, tu arrives à tout obtenir. Et du lait concentré. Eh bien aussi, vas-y, achète du lait concentré, ami. Il y a beaucoup de choses. Tu peux, nous avons confiance en toi. Eh bien, au revoir, je m'en vais maintenant. Alors, es-tu prête à commencer? Non, oui, nous allons commencer. Nos 60 minutes commencent à courir maintenant.
Eh bien, commençons. Fakou n'est pas encore arrivé avec les petites choses. Donc, nous pouvons commencer avec ce que nous avons déjà. Sauce César. Non, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin des choses de Fakou. Je sais, la ricotta. Non, nous avons besoin des choses de Fakou. Eh bien, nous pouvons commencer à préparer les biscuits. Nous allons avoir besoin, pour le faux crouton de la César, nous allons avoir besoin, comme le sable de biscuits que nous pouvons faire avec le mixeur. Ce n'est pas que tu le passes à la main. Oui, mais aussi, si tu veux, tu peux le faire avec le mixeur. Bien. Eh bien, ça, après, nous pouvons le faire sauter un peu pour lui donner du goût qui nous servira autant pour le tofu que pour la chose de la César. Je vais chauffer le four plus ou moins. Est-ce que ce bruit est normal? Oui, oui, c'est normal. Voudrais-tu qu'il reste un peu comme pas si uniforme? Bien sûr, exactement. Nous le faisons ainsi un peu. À grosso modo aujourd'hui, pour qu'il nous appelle en notre faveur. Bonjour, comment va cet achat bien très solide? Très solide. J'ai entendu une chose, tu achètes des limes ensemble et tu achètes normalement environ 8 ou 10 limes. Et parce que nous allons utiliser tout le dessert qui doit avoir le goût de lime, c'est le protagoniste malgré cela. Bon, pendant que je vais préparer ce que nous allons utiliser pour comme assaisonner nos biscuits qui vont être sur le canapé. Et pour cela, je vais chauffer un peu de beurre. Au beurre que je vais chauffer un peu d'huile d'olive toujours pour qu'il ne brûle pas. Tu aimes comme ça? Voyons. Magnifique. Dois-je en faire plus? Je crois que ça ira ainsi. Pour tout. Oui, oui, oui. Bien. Maintenant, faites-vous plaisir avec les condiments. C'est-à-dire un peu d'huile d'olive, enfin quelques condiments que vous aimez. Je vais ajouter à ce beurre avec de l'huile, une bonne quantité d'ail en poudre pour lui donner du goût. Et j'ai cette poudre de truffe qui est totalement optionnelle. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas besoin de l'avoir, que je vais ajouter pour lui donner une sorte de goût différent qui va aussi bien se marier avec la ricotta. N'importe quel autre type, non, je vais avec celui-ci et nous allons allumer celui-ci qui est mon fidèle ami. Ai-je pris comme ça? Oui, évidemment. Combien c'est beaucoup? Beaucoup? Sans dégoût. C'est pour que, en d'autres termes, tu penses qu'avec eux, ça va donner du goût. Donc, je n'ai pas peur que tu t'éclabousses parce que ce n'est pas comme le sel, si tu veux un peu de dégoût. Celui-là est peut-être plus salé, donc pas autant pour que tu ne t'éclabousses pas. La partie provient de l'extérieur. Celui-là ne parle pas espagnol. Je vais les mettre comme ça dans le plat. D'accord. Dans le chaud, je dois saler et poivrer ça. Oui, mais-en un peu car cela doit aussi nous donner beaucoup de saveur. D'accord, je mets du sel et du poivre. Sel et poivre, ici du sel. Voilà. Et du poivre, et aussi du poivre moulu. Attends, regarde celle-ci. Quel style, quelle grâce. D'accord, bien, j'ai ça. Je vais mélanger notre petit assaisonnement pour nos super biscuits qui vont être la base du canapé. Comment vois-tu cela, Coquille? Je le trouve génial, c'est divin. Je lui lance quelque chose d'autre? Non, tu peux le griller un peu dans le four. Bonjour, allô, allô, allô. Qu'est-ce que c'est? J'ai obtenu des filets d'anchois. C'est la même chose que l'anchois. Oui, ça marche. Ce petit flacon est vraiment minuscule. Comparé à ma tête, j'en prends 2. C'est plus que suffisant, car c'est une touche pour l'assaisonnement de la CISAR. Ah, comme tu m'as fait acheter 32 citrons verts, j'ai dit, eh bien, peut-être l'anchois. Eh bien, ce sont des choses différentes. D'accord, parfait, génial. Au revoir, au revoir. Super, nous t'attendons. Dois-je préparer la base de tequila en gâteau? D'accord. En fait, nous ne pouvons que... Que dirais-tu si nous le faisions ici? Parfait. En fait, nous ne pouvons que favoriser le biscuit. Eh bien, convenons que tout ce que je peux faire moi-même. Je vais badigeonner ceci. Les galettes avec notre arôme de truffe. Le four est-il allumé? Ouais, je l'ai déjà allumé. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons ces choses dans le four. Ils vont brûler, non? C'est un biscuit, pas autre chose? Regarde Entre dans les biscuits. Marou, c'est notre responsabilité à toutes les deux de ne pas oublier que nous avons ces choses dans le four, hein? D'accord, parfait. Je te sépare un jaune d'œuf pendant que nous jouons. D'accord, parfait. Et je jette Clara à la poubelle. Et ce que nous allons faire ensuite, c'est préparer ce topping pour les... Ah, avec une rangée, n'est-ce pas? Exactement. Passe-moi un truc pour mettre le jaune, Dan. D'accord, je te le donne maintenant. C'est le début de notre vinaigrette César. Ensuite, la vinaigrette César contient également, si vous voulez commencer à la monter, le jus d'un citron, une petite gousse d'ail râpé, un peu de ceci. Et pendant ce temps, je vais préparer les amandes comme garniture de notre canapé. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. C'est juste, je veux les aromatiser. Eh bien, pendant que je vais préparer ces amandes, je chauffe un peu d'huile d'olive. Je vais y mettre les petites amandes. Je vais y ajouter une touche de cumin. Et je pense que ça peut être bon qu'il ait un peu de douceur. Donc, je vais ajouter une touche d'édulcorant.
Je vais mettre en ordre mon comptoir, c'est crucial. Tu sais aussi bien préparer, et très bien d'ailleurs, les tomates marinées. Ah, parce que pour que les tomates soient bonnes, il faut les activer. C'était ça, exactement. Ces petites tomates vont aller dessus avec les petites amandes dessus. Aimes-tu l'écart? Ok. Oh, c'est très chaud. Voyons, essaye en un. Tu vois comment les amandes commencent à briller? Elles ont comme un léger goût de caramel et avec le cumin, ça donne une saveur orientale très agréable. Regarde Dan, comme ça. Oui, très beau, très beau. Comment ça se passe avec le temps, Dan? Eh bien, il nous reste... C'est-à-dire, Facu est un peu lent. Les premières 15 minutes sont déjà passées. Nous avons besoin de la laitue de toute urgence. Non, la laitue, la dernière chose à faire est de la couper. Il faut du lait condensé. Non, il va nettoyer. Kanto ne l'a pas fait. Je l'ai nettoyé. Nous avons besoin de lait condensé de toute urgence et des citrons verts, qui sont le dessert que je veux le plus, qui se refroidissent rapidement. Cette quantité de tomates est-elle suffisante ou en voulez-vous plus? Non, c'est parfait. Ça suffit. Et maintenant, comment vas-tu l'activer? Puis-je prendre un péage? Je t'autorise. Je vais ajouter un peu d'ail en poudre aux amandes. Et maintenant, on le laisse agir avec du sel. Juste du sel. Ah, il s'active avec d'autres choses? Non, je te demande, tu ne mets pas un petit filet d'huile d'olive ou quoi que ce soit, mais tu le fais comme tu le fais, ce que j'adore. Pour moi, la tomate se prépare avec du sel et se laisse reposer. Ce sel est un peu plus gros, non? Oui, j'aime un type de sel, celui qui vient de Chubu. Waouh, c'est très spécifique. Nous avons déjà plus ou moins fait la base. Maintenant, nous devons hacher celle-ci. Ah, je les hache, j'aime hacher. Voilà, Facu est arrivé avec les autres ingrédients. Salut! Comment ça s'est passé? Très bien, tu as réussi à obtenir beaucoup de choses. Voyons les goodies bien le plus compliqué, de tout le fromage, ricotta. Bien, je t'applique une petite chose. C'est très bien, nous sommes satisfaits. Bien, la salade va être une salade César très bien parce que avec Crayola. Oh, magnifique, elle est vraiment belle. Est-ce la romaine? Pas sûr. C'est parfait, celle-ci. Elle est divine pour 6 heures, c'est très bonne. Bien, Faites de citron vert. bien. Lait condensé. OK, here are the anchovies. Les anchois et le tofu. Yeah, tu l'as encore réussi. Chef, Facu, stop, Dancho. Je continue avec ça. Continue, et maintenant je te... À quel point es-tu exigeant en ce qui concerne le hachage? Non, c'est pour que ça ait l'air joli sur notre cocktail. Crème, bien, bien, bien. Lait condensé, je vais râper ceci qui a la crème et le lait condensé. Une bonne quantité de zeste de citron vert parce que nous voulons qu'il se sente. Je sais bien comme ça, Coca. Voilà, c'est génial, un petit plat va sortir et si tu veux, tu peux battre ça. D'accord. Donc, cette mixture contient de la crème, du lait condensé, du zeste et du jus de citron vert. Et maintenant, nous allons le battre pour qu'il prenne une consistance plus épaisse. Sais-tu ce qui peut arriver? Pendant ce temps, je vais préparer le tofu. Quel genre de... c'est-à-dire le tofu. Ai-je le choix de le couper en dés ou puis-je le déchiqueter pour qu'il reste en petits morceaux? Comment préfères-tu? Le plus possible comme des nuggets de poulet. Mais les nuggets de poulet sont plus... En gros, un faux nugget de poulet. Comme, tu vois... Oui, j'aime. Le poulet est dégoûtant, n'est-ce pas? Que dois-je faire? Genre, tuki. Exactement. C'est-à-dire couche de biscuit, couche de crème, couche de biscuit, couche de crème. Et je mets le tofu dans un bol et nous allons le mariner parce que le tofu n'a pas beaucoup de goût en soi. J'ai ici de la sauce soja crémeuse qui est un petit plus qui lui donne aussi une texture. Mais n'importe quelle sauce soja fera l'affaire et ce sera parfait. Je vais aussi ajouter un peu de vinaigre de riz. Et comme nous voulons qu'il ait cette sensation de poulet à un moment donné, je vais ajouter une touche d'origan. Et je vais aussi ajouter un peu de cette sauce anglaise. Et cela va lui donner ce goût de faux poulet. Regardez, la panure a l'air très bonne. Et nos canapés ont aussi très bien tourné, n'est-ce pas? Comme si c'était autre chose. Très joli. Pendant ce temps, je vais battre. Pourquoi est-ce que je basse la ricotta? Parce que cela lui donne une texture onctueuse, spéciale, délicieuse. Donc, j'ai ajouté à la ricotta ordinaire un filet d'huile d'olive et je vais ajouter un peu de crème pour lui donner aussi cette onctuosité supplémentaire. Je vais ajouter une bonne quantité d'ail en poudre. Je pourrais ajouter de l'ail frais râpé, mais je ne veux pas qu'il soit trop fort car nous ne le cuirons pas. Je vais ajouter une touche de jus de citron et je vais le battre. Faut-il ajouter de l'œuf au tofu pour le panais? Je dirais que nous faisons comme 3 stations. Une station de tofu, une station d'œuf et une station de panure. Voyez que la ricotta prend une texture très crémeuse. Les granules commencent à se dégrader. Je vais mettre ceci dans une poche à douille. Ainsi, nous pourrons faire les pitukas et les mettre sur notre canapé à la poche à douille. Ici, nous avons un jaune d'œuf cru
Celui qui ne veut pas consommer de jaune d'œuf cru peut le pasteuriser ou sinon, vous pouvez le faire sans le jaune et il sera tout aussi bon. Et ici, nous avons le mélange que Marou a fait avant, qui a de l'ail râpé, le jus de citron, la sauce anglaise et rien de plus. Tu as mis ça. Non, et je vais ajouter tout ça ici et un peu de moutarde. Et l'une des choses que le génial Fakou nous a obtenu, ce sont les anchois qui sont un peu le goût caractéristique de la salade César. Même si moi aussi j'ai eu une cohabitation avec beaucoup de végétaliens, cette vinaigrette César peut être faite végétalienne. Le remplacement pour les anchois sera un peu de sauce soya. Si vous avez un champignon, cela donne cette saveur umami que l'anchois a aussi. D'abord, mettons de l'huile ici. Pendant ce temps, je mixe tout cela. Et maintenant, je vais l'ajouter en filet. Regarde, Dan, voyons voir, c'est prêt. Allez, commence. Ne mets pas tout d'un coup, ça va Refroidir. Oui. Oh, mais il n'est pas très profond. Ce n'est pas grave, c'est une friture à la surface, c'est-à-dire tu le retournes ensuite. Comment ça s'appelle? Friture à la poêle quand tu frites? Non, profondément. Et depuis combien de temps? Il va dorer, tu vas le retourner. Tu peux en mettre un de plus là, pour moi c'est bon pour toi. Oui, parfait. Voilà. En réalité, mais il ne faut pas le cuire, il faut juste le dorer. Bien sûr, à cause du tofu, tout est pané. Le tofu est prêt. Quel ami ce tofu? J'adore le tofu, c'est vrai. Si tu devais cuisiner pour un chanteur, pour qui cuisinerais-tu? Adagelos? Je lui cuisinerais. Voyons voir. Zetangana, Rosalia et Jérémy ensemble. Vous non plus, vous n'avez pas l'air d'aimer uniquement la tortilla et de vous fâcher si ce n'est pas un Espagnol qui la prépare. Vous avez raison. Il est maintenant temps de commencer à monter César. Je pense qu'il serait préférable pour nous de faire une sorte de coupe un peu brutale. Nous avons déjà cela ici. Je vais faire cette coupe avec cette planche. Oui, certainement. As-tu vu qu'ils disent qu'on ne devrait pas couper la laitue avec un couteau car elle s'oxyde? Ah, regarde, je n'avais pas ce super conseil. Il semble qu'il y ait des couteaux spéciaux pour la laitue, qui sont en plastique. Regarde. Je suis un peu détendue pour les temps que nous avons. Non, ce n'est pas bon. 12 minutes pour préparer les assiettes, c'est long. En fait, tout ce que je souhaite, c'est manger. Nous pourrions simplement arrêter de préparer les assiettes et commencer à manger. Nous en avons 3 comme ça, non? De ça. Bien. Nous sommes vraiment bien. Parfait. Ajoutons juste le zeste de citron vert au dessert. Donc, nous sommes bien. Tout bien. Génial. Ah non. Non, oui, allez, pourquoi pas. Ah, d'accord. Je te le passe. Moi, pour qu'il ne reste rien, tu vois. Pour l'utiliser plus tard. En dernier, si tu manques, tu peux ajouter un peu d'huile d'olive. D'accord. Tu ressens un manque d'hydratation? Oui, je pense qu'il en a besoin. Voyons, essaie, car cela semblait assez cela. Ah, oh, secoue-le, 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 secoue-le. 10 dernières minutes. Nous sommes dans les temps. Nous préparons déjà les assiettes? Il y en aura en surplus? J'aime beaucoup quand la laitue est ainsi toute trempée. Et c'est que si la laitue n'est pas assaisonnée, les gars, vous allez aimer les salades parce qu'ils ne les assaisonnent pas. Je ne le mettrai pas comme ça? Mets-le toi. J'adore. Nous avons des morceaux entiers de laitue. Nous avons de la laitue coupée. Cabito. Cabito, profitant de toute la laitue. Comme c'est notre plat principal, il doit aussi être attrayant. Ah bon, dans le show, tu es si chic. Notre César salade a beaucoup d'allure. Oh, tu es très chic, Dani. C'est beau, elle est magnifique, n'est-ce pas? Tu y vas? D'accord, je pense que c'est mon tour. Non. Zut, pas celui-là. M'humilier? Voilà, très bon microplane celui-ci. Voilà. Et je l'ai aussi ressenti. Oui, parfait. Nous pourrions aussi, je vais te montrer une autre maintenant. Et ici, tu as pour tes petites tomates. Non, attends, je copie. Oui. Eh bien, sinon, nous pouvons aussi le faire de manière plus réfléchie. Nous avons 5 minutes. Nous allons très bien. C'est-à-dire, nous pouvons plus ou moins le faire. Je crois que ce plat est simple à préparer pour recevoir quelqu'un. Au total, tu te fais passer pour chic et en réalité, ce sont des biscuits à l'eau, de la ricotta. Effectivement, vraiment pas cher. Je crois que cela nécessite un peu de zeste de citron vert. Comme si cela allait donner la touche finale. Waouh, de l'art. Et je le mets comme ça, genre... Oui, ça comme tu aimes. Ploui. Comme tu aimes que ce soit soigné. Fais-le sur chacune. Je fais les miens et tu fais les tiens. Et pour finir d'unifier, nous allons ajouter un peu de sel. Mets-en partout, ma chérie. Ensuite, je vais ajouter un peu de poudre de truffe. Ce n'est pas bon marché. Si tu n'en as pas, tu m'abuses. Eh bien, regarde. Tu voulais ajouter du zeste de citron vert. Ah, c'est vrai. Eh bien, Marou, regarde. Tu pensais que nous n'y arriverions pas. Nous sommes à la minute 3 avec 52 et nous pouvons dire que nous avons terminé le menu. C'est le moment le plus divertissant et unique du programme, celui de tester nos créations. Souhaites-tu procéder dans l'ordre? Oui, vas-y. Eh bien, je vais essayer une des tiennes. Ah, une des tiennes pour moi. Très bien. Salutations, Amy. Merci d'être venue. Je t'aime. Moi aussi. Hola, hola. Non, attends. Ça rend très bien. C'était très bien. Le petit biscuit idiote.
Pourquoi? À cause de la touche de beurre? Supplémentaire. Non, et aussi le sel de truffe, très délicieux. Eh bien, et maintenant vient la César. Waouh! Ah, waouh! Le tofu est tellement délicieux, c'est incroyable. Je trouve que le tofu ressemble au poulet. Le tofu ressemble à du poulet. Je n'ai pas mangé de poulet depuis 14 ans, mais je ne me souviens pas de son goût. Justement, mais J'adore la salade César, mais il me manque des frites. c'était très bon, très frais. Le tofu comme ça est délicieux. Je vais commencer à utiliser des biscuits à l'eau pour paner parce que cela assure le croustillant. Évidemment, si vous n'avez pas 60 minutes comme nous, c'est bien de le laisser au réfrigérateur. 6 heures, mais Oh, ne goûte pas. ne goûte pas. Celui-ci est pour moi... C'est pour moi le dessert parfait pour l'été. Parce qu'il est frais, il est léger, il est très facile à faire. Tu n'as pas besoin d'allumer le four. Alors, Très délicieux. Incroyable. bon, puisque la nourriture sert à être partagée, nous inviterons Rosen et Fakou à y goûter. Nous y voilà. Permission. Tout est fait avec des biscuits à l'eau, hein? Par quoi voulez-vous commencer? Et avec l'entrée, non? D'accord, oui, nous allons tenter. Nous avons déjà testé l'entrée. C'est un peu désordonné pour manger. C'est pour manger avec les mains. Comment? Qui? C'est un peu désordonné à manger. Alors voilà. Manger désordonné. Non, ils mangent à la messie. Regarde. Allons-y et allons-y. Allons-y et allons-y. Peuvent-ils? Ils peuvent. Peu importe. L'important, c'est le goût. Il faut absolument lui envoyer ça immédiatement. Inferno. Ça t'a plu? C'est incroyable. Pour les papilles, c'est sublime. Eh bien, faites-le goûter à César. Voyons voir. J'ai lu l'autre jour que César est mexicain. Exactement. J'ai aussi vu cette vidéo d'Umami. Je ne savais pas que la Mexicaine prenait du fakuka avec ce couteau. Incroyable. Idiote. Ce sont des salopes. Sais-tu ce que c'est que d'être le mari de Dano? Non, non. Je veux. Je la remarque. Et le dessert, ce qui est directement cuilleré du truc. Ma tarte favorite est la tarte au citron, donc ça entre dans cette catégorie. C'est comme un cousin. Non, incroyable. Je ne sais pas comment ils ont pensé à ça. C'est-à-dire, ils portent le niveau de « j'ai un paquet de biscuits à la maison » à un autre, mais à une autre dimension. Un succès, un applaudissement. Merci Marou. Merci mon amour, je t'aime. Et jusqu'au prochain menu X avec un autre ingrédient secret.